cerveau, des fois, putain, c'est compliqué. Le cerveau humain, les réflexions qu'on peut avoir sur soi-même ou sur les autres. Putain, des fois, c'est compliqué. Moi, par exemple, il y a quelque chose que j'ai déjà évoqué dans le premier podcast, et quelque chose que je suis loin d'être le seul à ressentir, mais c'est une profonde solitude, alors même que je suis extrêmement bien entouré. Tu vois, avoir des amis, avoir une famille, ça n'empêche parfois pas de se sentir extrêmement isolé. Alors cette sensation d'isolement, ce sentiment d'isolement vient peut-être du fait qu'on a l'impression de ne pas être compris, que les gens nous donnent une présence, mais qui n'est peut-être pas celle que l'on espère, pas celle que l'on attend, pas celle que l'on imagine. Moi c'est mon cas, j'ai des amis incroyables, j'ai une famille fantastique. Quand je suis avec eux, j'ai rien à dire, je me sens trop bien, vraiment. Mais quand j'entre à la maison le soir, là c'est différent. Je dis pas que je suis malheureux, mais je dirais simplement que je pourrais l'être plus heureux. C'est dans ce moment-là que je me rends compte que j'ai une véritable haine en moi. Une haine que je ne saurais canaliser et je ne sais même pas contre quoi elle se dirige, cette haine. Une haine générale. Je suis énervé contre le monde. Je suis énervé contre tout le monde. J'ai l'impression de reprocher mes erreurs à la terre entière. L'impression que tout le monde autour de moi est contre moi, alors que c'est peut-être moi qui suis contre le monde. J'ai l'impression que le monde tourne à l'envers, alors que c'est peut-être moi qui marche à reculons. Et cette haine, quand je dis qu'elle est générale, c'est la vérité. Si je vois quelqu'un qui se gare dans la rue et qui ne fait pas ses manœuvres de la même façon que moi, ça va m'énerver. Je vois des incivilités dans les transports en commun, ça va m'énerver. Des gens qui parlent un tout petit peu plus fort que moi, ça va m'énerver. Je suis tendu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans savoir pourquoi, sans savoir d'où ça vient. Et puis au-delà de cette haine, je suis fatigué. Fatigué, et j'ai plus de volonté, plus de motivation, rien. J'ai beau avoir une confiance en moi qui augmente ces derniers temps, qui augmente même énormément cet été. J'aime pas ce terme, hein, j'aime pas ce néologisme, ni cet anglicisme, mais j'ai glow up, comme on dit. Cet été, j'ai beaucoup évolué, mais ma motivation, elle n'a pas grandi. J'ai ce qu'on appelle la flemme de tout. Je suis amorphe. On me propose des choses, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je subis les choses, je subis tout. Mais au fond de moi, j'en ai envie. Je le sais que tout au fond, j'en ai envie. J'ai envie d'entreprendre des choses. J'ai l'âge, j'ai 23 ans. Je suis en master, c'est le moment où il se passe des choses normalement dans une vie. C'est le moment où entreprendre des projets. Et au fond de moi, j'en ai envie. J'ai envie de les faire, ces projets. J'ai envie d'avancer. J'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie de devenir quelqu'un. Mais j'ai pas cette motivation. J'ai la flemme, comme on dit. Alors je suis amorphe. Je fais rien. Et je tombe dans un cercle vicieux de je ne fais rien. Alors ça me déprime. Et comme je déprime, je fais rien. Donc ça me déprime. Et avec ça, il y a la confiance qui baisse. Même si ma confiance générale augmente, mon amour de moi-même augmente, je me rends compte de ma valeur. Ça oui, ça monte. Mais ma confiance en moi, dans mes capacités, elle descend. Elle décroît. Au même titre que tous les projets que j'abandonne. Des fois, je commence quelque chose, mais je termine jamais. Combien de projets sont restés tués dans l'œuf parce que j'ai pas voulu avancer, parce que j'ai abandonné. Parce que oui, je me décourage très très vite. Je me décourage très vite. Au début, j'arrive chargé de bonnes intentions, chargé de bonnes idées. Je me dis, yes, ça y est, je vais commencer ça, ça va être génial. Même ce podcast, il y a de grandes chances qu'il aboutisse jamais. Jamais. Parce qu'un jour, je me dis,
Ça marche pas, ça me saoule. Et j'arrête. Je laisse le projet mourir, puis disparaître. Parce que je supporte pas la frustration en fait. Je supporte aucun type de frustration. Oui, personne n'aime ça, ça c'est sûr. Personne n'aime la frustration. Personne n'aime être frustré. Et moi, j'ai l'impression d'être un enfant. Dès que quelque chose ne fonctionne pas comme je veux, ça m'énerve, j'arrête, j'abandonne. Si par exemple je lance un projet et que je vois que je n'atteins pas les objectifs que je m'étais fixés, je vais arrêter. Là où un vrai entrepreneur ou quelqu'un de motivé se dirait ok, ça a merdé mais je peux avancer. J'apprends de mes erreurs. Moi non. Moi je n'apprends pas de mes erreurs. Je meurs de mes erreurs. Mes projets meurent de mes erreurs. Si je fais une erreur, c'est pas un exemple qui me permettra d'avancer et de me corriger, non. C'est un obstacle qui me fera m'arrêter. Au-delà de tout ça, je me rends compte que la solitude que j'ai tant voulu, que j'ai tant pensé aimer, n'est au final peut-être pas l'ami que je pensais. Peut-être qu'au final, j'ai peur d'être seul. J'ai toujours été quelqu'un qui a toujours eu des bons rapports sociaux, notamment amicaux. Je me fais des amis assez facilement, je vais parler assez facilement aux gens. J'ai la prise de parole en public assez facile. Donc on m'a toujours catégorisé comme quelqu'un de sociable, même si au final je me rends compte que même si je parle facilement aux gens, je ne sais pas vraiment les écouter et je ne sais pas vraiment m'y prendre avec eux. Mais tout ça pour dire que j'ai toujours pensé que j'aimais la solitude. Même si on m'a toujours catégorisé comme sociable, j'ai toujours dit j'aime. J'aime ma solitude. J'ai envie d'être seul, je veux une cabane dans les bois et vivre de la pêche et de la chasse. Seul, en ermite. Je me rends compte que finalement je me sens mal quand je suis seul. J'aime m'isoler, ça me permet d'écrire, ça me permet de réfléchir. Mais au final, cette solitude, elle n'est pas que prolifique, elle me fait peur et elle me fait mal. Mais dans un autre sens, et c'est ce qui m'énerve, parce que je n'arrive pas à comprendre comment fonctionne mon cerveau. J'ai peur d'être seul, j'ai peur de cette solitude, je me sens mal quand je suis seul. Mais lorsque je suis entouré, lorsque je suis avec beaucoup de monde, notamment dans une soirée par exemple, je finis au bout d'un moment par être mal à l'aise. Parce qu'il y a trop de monde autour de moi. J'ai besoin de récupérer en étant seul. Et c'est là qu'il y a cette ambivalence. J'aime la solitude, j'en ai besoin, mais elle me fait peur. Alors, c'est une métaphore que je pensais avoir inventée à l'époque, mais que j'ai au final retrouvée sur internet, qui est la jauge de social. Lorsque je suis avec des gens, cette jauge, elle se remplit au fur et à mesure. Elle est à zéro, et puis plus il y a du monde, plus ça parle, plus il y a du bruit, plus cette jauge se remplit. Et quand cette jauge atteint son maximum, stop. Stop, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je sois seul. Et dans ces moments-là, je quitte la soirée, généralement sans prévenir, pour aller souffler. Des fois pas longtemps, des fois 10 minutes, une demi-heure, une heure. Des fois jusqu'au lendemain. C'est ça que je ne comprends pas. Est-ce que j'aime la solitude ou est-ce que je la fuis? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et puis, encore au-delà de tout ça, je prends pas soin de moi. Alors, ça change maintenant. Je fais attention à ce que je mange. J'essaye de m'habiller un peu plus correctement. J'essaye de bien me coiffer. Mais mon hygiène de vie n'est toujours pas aussi bonne que je le devrais. Je me couche tard, je me lève tôt. Je fais pas assez attention à moi et à mes besoins en fait. Je suis toujours dehors. Seul ou accompagné, mais je suis toujours dehors. Je suis jamais chez moi.
prends jamais de temps pour moi. Je me plie en quatre pour les autres, mais je prends pas assez de temps pour moi. Je suis bordélique. Aussi bien dans ma tête que dans ma vie. C'est le bordel. J'avais beaucoup de TCA, troubles du comportement alimentaire, que je n'ai pas soigné. J'ai amélioré ça. J'ai perdu 15 kilos cet été en changeant mon alimentation, mais le problème est loin d'être réglé. J'ai parfois quelques petites phases d'hyperphagie qui reviennent. Mais depuis que j'ai perdu tout ce poids, je me sens tellement mieux dans mon corps. Je bouge, je respire, je dors. Comme j'ai jamais bougé, comme j'ai jamais respiré, comme j'ai jamais dormi. Et ça, putain, ça fait du bien, quoi. Pour être honnête, au moment où je vous parle, je suis en train de lire une liste que j'avais écrite avec tous mes petits problèmes. Pour quand je retournerai voir ma psychiatre. Je n'ai malheureusement pas retrouvé. Je pense qu'elle est soit partie à la retraite, soit elle a changé de ville. Mais voilà, j'avais écrit tout ça sur un bout de papier pour m'en souvenir. Et je me rends compte que ça fait beaucoup. Beaucoup et que tout ça, je pense, est relié à une peur que j'ai, une peur irrationnelle que j'ai au fond de moi, mais qui est, je pense, partagée par beaucoup de personnes, qui est la peur de l'abandon. Ça illustre ma peur de la solitude, ça va avec. Mais j'ai tellement peur, au-delà de la solitude, du fait d'être abandonné, parce que ça va au-delà. La solitude, c'est un état de fait. C'est une conclusion, alors que l'abandon, c'est actif, ça suppose une relation qui a commencé, à laquelle on s'est attaché et qui se termine. Et ça me fait peur. Ça me fait tellement peur que parfois, je m'auto-sabote. Que ce soit dans une relation amicale, comme un flirt ou une relation amoureuse. J'ai tellement peur de me faire rejeter par la personne en face que je vais me rejeter tout seul. Je vais essayer de mettre fin, et des fois inconsciemment, à la relation pour en rester le maître de cet abandon. Que ce soit moi qui abandonne la personne, plutôt que l'inverse, plutôt que subir cet abandon, plutôt que subir le fait de voir cette personne disparaître. C'est vache. C'est un comportement mauvais, toxique, de connard, je le sais. Mais j'ai tellement peur, tellement peur de ressentir ça, de me faire rejeter que je préfère le faire moi-même. En général, c'est involontaire, mais ça finit très souvent par arriver. Après, je suis heureux comme ça, ou du moins, je pense l'être. Comme je le disais dans le précédent podcast, je suis pas quelqu'un de malheureux. On pourrait le croire, hein, au ton de ce que je dis là. Mais je suis pas quelqu'un de malheureux, je suis quelqu'un de triste. Quelqu'un de nostalgique, qui a besoin de s'exprimer, mais qui fondamentalement, si on fait une moyenne sur sa vie, n'est pas malheureux. Je suis un rêveur compulsif. Je passe mon temps à rêver, tout le temps. Je rêve tellement que ça en devient de la rêverie compulsive et des fois c'est grave. J'en ferai quasiment de la déréalisation, je pars si loin. Dans ma tête, c'est un putain de film. Je m'imagine des scénarios de fou. Je me déconnecte de la réalité. C'est encore pire quand j'écoute de la musique. Je pars vraiment très loin. Ça peut devenir grave. Très grave. Parce que quand je suis dans une phase de rêverie, il pourrait se passer n'importe quoi sous mes yeux que je me rendrais pas compte. Je fuis la réalité, peut-être. Je sais pas. Mais ça me fait du bien. J'ai besoin parfois de penser à autre chose. De me créer moi-même un monde de rêve et d'idéal dans lequel je me sens bien, mieux, détendu et relâché.